Bonjour à toutes les bulles de lumière qui vont passer sur cette vidéo aujourd'hui. Je vous remercie pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos abonnements. Ça me fait plaisir et ça m'aide aussi à me faire connaître, bien évidemment. Un grand merci à vous. Je suis Véronique, masseuse, énergéticienne, artiste peintre, coach de vie également. Je fais des soins en présentiel, à distance et je suis aussi là pour vous écouter et vous aider à chercher des solutions. Si vous en avez envie, vous pouvez me contacter et on pourra voir tout ça ensemble. Merci encore à vous d'être là. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage avec l'oracle des dragons vikings, l'oracle égyptien d'Isis et l'oracle des anges de la guérison et de l'espoir. Donc le message qu'on nous passe aujourd'hui, c'est d'être dans l'observation. Alors c'est la première carte du jeu de l'oracle des dragons vikings. On a besoin de regarder, de se regarder, de nous voir, de nous respecter, de voir aussi les choses qui nous arrivent au quotidien avec un œil différent pour mieux les comprendre, mieux les intégrer, mieux les accepter aussi, parce qu'il y a certaines choses, quand on ne les accepte pas, elles reviennent. La vie est très bien faite. On est ici pour apprendre, on est ici pour vivre des choses qui nous apportent des connaissances et pouvoir switcher à des moments, être confronté à la même situation et pouvoir la vivre vraiment différemment, être plus dans la joie, etc. C'est une preuve qu'on a réussi à changer les énergies, en tout cas les émotions, être plus capable de gérer ses émotions, donc être dans l'observation de tout ce qui se passe en nous pour pouvoir, comme je le dis souvent, mieux vivre au quotidien. C'est notre but. On n'est pas là pour souffrir, on est là pour profiter de la vie. Notre but en tant qu'être humain, c'est vraiment de pouvoir vivre au jour le jour dans une joie, avec beaucoup d'amour, avec de l'espoir, et non pas dans la souffrance. On n'est pas là pour souffrir. Et quand on prend le temps d'observer les choses qui se passent en nous, à l'extérieur de nous, on est plus à même à faire changer les choses et à faire en sorte qu'elles deviennent complètement en accord avec ce que l'on souhaite. Donc, rester dans l'observation. Et puis, avec cet œil du dragon, toujours rester aussi dans une certaine méfiance. Ne pas faire confiance à toutes les personnes qui peuvent vous entourer. Pas donner sa confiance à n'importe qui. Parce que on nous sourit, parce que on est gentil, parce que ci, parce que ça. Il y a aussi cette notion de rester dans l'observation au niveau des énergies et des personnes qui peuvent rentrer ou qui sont déjà dans notre cercle familial, amical, professionnel, etc. Donc, restez bien dans l'observation. Si votre première pensée, votre premier ressenti vous fait en gros savoir ça pue ou là ça sent pas bon, faites-vous confiance, apprenez vraiment à vous faire confiance. On est des êtres divins dotés d'une force puissante en chacun de nous. Quand on écoute cette petite voix qui vient nous dire là ça sent pas bon,
faut l'écouter et y faire attention. Ensuite, nous avons en dos de deck la carte de la destruction, qui me fait penser un petit peu à la carte du pendu, non, de la tour, pardon, dans le tarot, où il faut déconstruire totalement les choses qui ne nous conviennent pas, qui ne servent pas à notre bien-être le plus profond, le plus sincère, le mieux qu'on puisse avoir pour nous. Il faut passer par une phase de destruction pour pouvoir voir émerger les choses dont on a le plus envie dans notre vie. C'est aussi très important de pouvoir être avec cette énergie du feu. Le feu est une énergie qui transforme beaucoup les choses. Donc on peut s'en servir par exemple, personnellement, moi j'aime beaucoup écrire sur un morceau de papier les choses qui m'enquiquinent, qui m'embêtent dans ma vie. Et ensuite, je le brûle. Je le brûle en demandant vraiment à ce que toutes ces énergies soient transmutées pour moi dans ma vie, dans mon quotidien, en amour, en paix, en confiance en moi, en amour pour moi-même, et que je puisse revenir vraiment à moi 99% du temps, et pas être dans le non-équilibre, l'instabilité que ces moments-là peuvent causer, parce que c'est des moments inconfortables. Il faut quand même en être conscient. Quand on vit des choses qui ne sont pas en accord avec notre être véritable, notre âme, ça vient nous perturber. Et la destruction est là pour pouvoir faire en sorte que quelque chose de nouveau, de plus aligné, lorsqu'on comprend les choses, puisse arriver à nous également. Donc le message des dragons vikings, et la carte en dos de deck qui suit la carte de la destruction, c'est la guérison. Tout comme je viens de vous le dire, lorsque on est dans des énergies qui ne nous conviennent pas et qu'on n'est pas équilibré et qu'on a cette sensation de ne plus être en sécurité, et qu'on arrive à laisser tout ça traverser, et ben on atteint cette guérison qui nous permet d'aller encore plus loin, d'avoir encore plus d'amour pour nous-mêmes, plus de respect pour nous-mêmes, plus de confiance en soi. La confiance en soi, c'est comme la foi en la vie. Plus on a confiance en nous, plus on va avoir confiance en la vie, plus on va avoir confiance en nos guides, en notre intuition, en notre sagesse intérieure qu'on a tous, auquel on peut être connecté. Il y a des guérisons à prévoir pour moi-même. Merci de faire passer le message. Et pour vous aussi, qui prenez le temps de regarder ma vidéo. Dans l'oracle égyptien d'Isis, la première carte qui est sortie, c'est celle-ci. La barque d'Horus, avec le message l'union sacrée. L'union sacrée, c'est cette reconnaissance qu'on peut avoir pour nous-mêmes, cette reconnexion à notre âme, à cette partie divine qui est en nous, le fait de pouvoir nous regarder en face, nous aimer nous faire confiance, nous respecter, prendre du temps pour nous, prendre soin de nous. Et il y a aussi cette notion d'amour sacré, d'une relation affective sur le plan amoureux, qui vient nous apporter beaucoup de lumière et qui nous aide aussi à nous élever.
Donc, mes bulles de lumière, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, reconnectez-vous à vous-même. Les moments de solitude sont vraiment transformateurs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger dans un moment qu'on peut prendre totalement seul, soit avec soi-même. Et ça nous permet d'être encore mieux avec les personnes qui nous entourent et d'être dans cette énergie de partage, d'amour, de bienveillance, où on a envie d'être au mieux, que ça soit avec nous-mêmes ou avec l'autre. Ça se fait naturellement au final, lorsqu'on est totalement connecté à cette partie qui nous permet d'être équilibré. On peut avoir accès à cette notion d'union sacrée. L'union sacrée, pour moi, c'est aussi cette fusion en notre côté féminin et notre côté masculin qui vient nourrir l'enfant intérieur qu'on a au fond de nous et qui crée cet équilibre en nous. La deuxième carte de l'oracle égyptien d'Isis est la croix d'Ankh, avec le message « l'énergie de guérison ». Je vous rappelle qu'avec l'oracle des dragons vikings, la guérison était sortie aussi. Donc nous sommes dans une période d'intense guérison, avec les couleurs chatoyantes, rouge, orangé et jaune des chakras inférieurs pour nous connecter à la terre et à toutes ces énergies, à tous les gardiens de la terre, à toutes les énergies qui nous aident au quotidien si on y pense et qu'on leur donne aussi l'autorisation de nous apporter leur aide, parce qu'il ne faut pas oublier que sans notre accord, ayant notre libre service, notre libre arbitre, pardon, sur Terre, nos anges, nos guides, nos alliés ne peuvent pas intervenir dans nos vies sans notre accord. Donc, il y a de l'aide, il y a des énergies puissantes à vos côtés qui sont là pour vous aider à guérir physiquement, à guérir émotionnellement, à guérir spirituellement, à guérir parce que autour de vous, il y a des entités qui peuvent vous embêter, guérir du mauvais œil. C'est une énergie également qui est puissante pour venir détruire tout ce qui est en lien avec la magie noire, le mauvais œil, les gens qui vont parler et faire des cancans sur votre dos parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous vivez comme ça, pour X raisons. Vous avez l'appui de ce symbole sacré utilisé dans les temps anciens pour vous accompagner et vous aider à y voir plus clair. Parce qu'il y a aussi avec cette lumière, cette notion de clarté, la clarté d'esprit. Donc j'ai envie je vais mettre sur pause et je voulais vous lire le message de cette carte. Alors, le message canalisé de l'Ankh: il y a une abondance d'énergie
curative pour chacun de nous si nous savons comment y accéder. Les dieux et déesses attendent de vous transmettre cette énergie lors de la méditation ou à travers les mains d'un guérisseur spirituel à qui j'aurai accordé un don. Nous sommes tous des êtres spirituels dotés du don de guérisseur. Si nous arrivons à nous y connecter, cette puissance et cette énergie ne fait encore que clarifier toutes les parts de nous qui sont sombres déjà, dues à notre vie passée, dues à nos vies antérieures, dues à tout ce qu'on nous a transmis transgénérationnellement parlant, mais également vis-à-vis de tout ce qu'on peut nous envoyer comme mauvaises pensées, mauvaises actions, mauvaises paroles, qui peuvent aussi nous freiner dans notre évolution. Ça nous rend plus forts, j'en suis la preuve vivante comme beaucoup, mais il faut rester vraiment vigilant pour ne pas se laisser encore tirer vers le bas. J'en reviens encore à cette carte avec cet œil qui demande d'être dans l'observation. Donc ne vous laissez pas submerger par des choses qui ne vous appartiennent pas. Si vous avez cette intuition de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faites les choses en conséquence. Ne vous laissez pas tirer vers le bas. Dans l'oracle des anges de la guérison et de l'espoir, c'est cette carte magnifique avec le numéro 41. Vous êtes magnifique, oui, parce que nous sommes tous des êtres magnifiques et parfaits tels que nous sommes. Nous avons le devoir pour nous-mêmes de nous accepter, de nous aimer et de nous voir aussi magnifiques que cette femme avec ces papillons qui sont symboles pour moi de transformation parce qu'on est en constante évolution. C'est une belle preuve d'amour de toutes les énergies invisibles qu'on ne voit pas avec nos yeux. En tout cas, il y a certaines personnes qui ont ce don et qui sont capables de voir, mais on ne l'a pas tous. Hein. Donc, mais ils nous le disent. Ils nous disent, nous sommes magnifiques, nous sommes aimés. Ils nous aiment inconditionnellement. Ils sont là pour nous soutenir et nous protéger et nous sommes protégés. Et merci à vous, mes anges, mes guides, mes alliés, mes gardiens. Merci beaucoup. Et la deuxième carte qui est tombée du jeu des anges de la guérison et de l'espoir, c'est l'autocompassion. L'autocompassion pour nous-mêmes. On voit bien sur cette image que cette dame est triste, dans une position un peu désespérée, avec des ailes qui sont grises et qui tombent vers le bas. Dans les moments où on ressent de la souffrance, de la tristesse, de la frustration, une quelconque émotion négative, acceptez-la, ressentez-la, parlez-lui même, dites-lui à quel point vous la ressentez, qu'aujourd'hui vous n'êtes plus dans le déni, que oui, vous avez telle peur, oui, vous avez telle souffrance, oui, vous avez telle tristesse pour telle chose, et laissez passer, respirez, soufflez. Le soin énergétique passe pour vous aussi au travers de cette vidéo. Tout est énergie. Vous captez toutes les énergies de mes guides, de mes anges et de toutes les énergies à qui j'ai fait appel avant de m'asseoir avec vous. Et je sens qu'il y a de la tristesse, de la mélancolie, de la frustration,
Il y a plein d'énergies qui sont bloquées là, donc respirez et soyez dans l'autocompassion. Soyez vraiment dans l'autocompassion pour vous-même. Soyez gentil. Allez voir cet enfant intérieur que vous avez tous en vous. Rassurez-le. Vous êtes là aujourd'hui. Vous le ou la voyez en fonction de si vous êtes une femme ou un homme. Et chérissez cet enfant, apportez-lui l'amour qu'il n'a pas eu en étant plus jeune. Allez, ayez pitié, ayez de la compassion pour vous-même, tout comme de l'amour, etc. Tout ça. N'attendez pas que les autres à l'extérieur viennent vous l'apporter, bien qu'ils en sont capables pour certains, mais dès le moment où on est capable nous-mêmes d'être dans cette énergie d'autocompassion et de générosité, d'amour envers nous-mêmes, il y a énormément de choses qui peuvent bouger. Les guérisons émotionnelles se font, les choses passent, elles remontent petit à petit pour être totalement libérées. On va respirer ensemble. Je sens que paix et amour sur vous, toutes mes bulles de lumière. Soyez dans la compassion envers vous-même, soyez dans l'amour envers vous-même. Aujourd'hui, on nous pousse à nous regarder en face, à ne plus être dans le déni et surtout à dire un grand stop aux énergies intrusives qui viennent nous attaquer, parce que les attaques énergétiques existent. Et avec ces cartes mises en lien de l'énergie des dragons, ils sont là, ils nous protègent et avec leur feu, leur puissance de transmutation, ils nous aident. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo entièrement. Je ne savais pas du tout qu'elle allait durer aussi longtemps. Je suis vraiment heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous envoie vraiment plein d'ondes positives, plein d'amour, plein de bienveillance, de compassion, de légèreté, de liberté aussi. La liberté d'être nous, la liberté d'être en vie. On est là pour profiter de la vie, donc prenez soin de vous et profitez de la vie, mes bulles de lumière. Je vous embrasse avec bienveillance. À bientôt.